Allez, me revoilà. Salut à tous. Je vous refais la petite vidéo comme je vous avais promis avec un peu de retard, mais bon, j'ai fait comme je pouvais et comme j'avais envie aussi. Je vais pas me forcer à faire des vidéos en tirant la gueule ou autre chose. Je vous ai refait la petite vidéo sur le test du WeThings Pulse O2. Maintenant, ça fait quand même ouais 2 bonnes semaines que je l'ai. Ouais, depuis le 2 mai, donc ça fait même plus que 2 bonnes semaines. Je vais vous montrer en gros les données qu'il m'a collectées. Je vais commencer par vous montrer l'interface web qui est là. Après, je vais vous faire, je pense, un petit écart vidéo sur le bracelet, l'appareil en lui-même pour vous montrer les défauts et tout ce que j'aime bien dessus. Et je terminerai, je pense, par vous faire une petite vidéo sur l'application sur le smartphone pour vous montrer ce qu'il en est aussi. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment une connaissance, on va dire, enfin une connaissance, une vue générale de tout ce qui rapporte au WeThings, si vous voulez l'acheter ou pas, parce que moi je sais que quand j'aime bien acheter un truc, j'aime bien savoir comment ça marche, où c'est qu'on va, pourquoi, dans quel sens, comment on voit ça. J'aime bien tout savoir, voir si c'est bien fait ou pas. Et on va dire que je suis pas trop déçu du WeThings Pulse O2. Donc WeThings qui est bien une marque française, hein, comme j'avais vu. Vive la France! Non, sans, je rigole, hein, mais c'est vrai que c'est quand même bien d'acheter un petit truc français, c'est toujours sympa pour nous faire tourner notre petite économie. Bref, alors voilà ce qu'on voit quand on arrive sur notre compte WeThings Pulse O2. Ouais, faudra peut-être que je cache mon adresse mail que j'avais pas vu. Mais voilà ce qu'on voit sur notre WeThings Pulse O2. Donc, en gros, on arrive sur une belle interface. On va dire une interface assez simple, sachant que ça a été refait il n'y a pas longtemps, il me semble, parce que comme on voit là-haut, il y a utilisé l'ancienne interface. Donc, en fait, c'est sous forme de widget. On a plusieurs widgets. Donc, un qui résume toute notre activité de sommeil et de podomètre, enfin, de notre activité pendant la journée et pendant la nuit. Il nous résume ça sur une semaine en nous faisant un petit graphique avec des petites couleurs que je vais vous expliquer. Et on voit un peu vraiment ce qu'on a fait pendant la semaine. Donc ça, c'est la semaine du 12 au 18, donc c'est cette semaine. Parce que je vais vous montrer celle-là. Non, je vais vous montrer une autre. Je vais vous montrer la semaine du 5 au 11 mai. Voilà, donc comme on voit, tout ce qui est en orange, voilà, il nous est recommandé de faire 70 000 pas par semaine. Parce qu'en gros, l'Organisation mondiale de la santé a dit faut marcher 10 000 pas, c'est bon pour la santé, il faut marcher 10 000 pas dans la journée. Bref, ils ont dit ça, ok, très bien. Donc on essaye de faire 10 000 pas, parce qu'on est bête et discipliné. Non, en fait, ils nous disent qu'il faut faire 10 000 pas, c'est vrai que c'est bien de se bouger. De toute façon, si on achète ça, faut pas se le... c'est pour ça qu'on achète ça, c'est pas pour autre chose. Donc, enfin, c'est parce qu'on est aussi fan des objets connectés comme moi. Ça, c'est une autre histoire. Donc, les 70 000 pas par semaine de l'Organisation mondiale de la santé, oui, chef. Donc, ça fait 10 000 pas par jour. On voit que dans la semaine du 5 au 11 mai, j'ai fait que 38% de ces pas-là. Et à côté, on a un petit graphique, pareil, enfin un petit conseil, enfin un petit résumé plutôt de notre semaine, j'ai du mal, hein. Il faut faire 8 heures de sommeil par nuit et j'ai atteint 96% de cet objectif. En gros, en moyenne, j'ai dormi 7h42. Et en dessous, on a un petit graphique, enfin un petit tableau plutôt, avec tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà, la semaine, je peux pas vous l'apprendre, hein, on n'est pas à l'école. Et ici, toutes les heures de la journée. Et donc on voit tout ce qui est en bleu, c'est ma période de sommeil. Ouais, ça je vous expliquerai ça plus tard parce qu'en fait, il faut pas oublier de mettre la période en route, enfin de mettre l'appareil en route en position sommeil parce que sinon, regardez, c'est comme là, eh ben, on n'a aucune info. Bref, Euh, voilà. Donc, comme on voit ici dans la légende en dessous, je vais déjà vous montrer le sommeil. Donc le sommeil, on a léger et profond. Plus c'est clair, plus le sommeil est léger, plus c'est foncé, plus c'est profond. Ça fait, bref. Voilà, donc on voit par demi-heure les périodes qu'on a dormi plus ou moins profondément. Plus c'est foncé, plus c'est profond. Donc comme vous voyez, là j'ai une bonne période de sommeil profond. J'ai bien dormi, c'est bien. Et là, de 3h30 à 4h, on voit que j'ai fait une petite période de sommeil profond de 7 minutes et j'ai fait un sommeil léger de 23 minutes. Je devais être un peu agité. Et ensuite, on voit, quand on se lève, ça nous compte nos pas pareil en demi-heure. Il nous met les petites calories en dessous, ça, c'est sympa. Ben, sympa, ça correspond à une calorie. Youhou. Et voilà, on voit petit à petit que voilà, tous les pas que j'ai fait dans la journée, tac, tac, tac. Et on voit plus c'est foncé, pareil, plus l'activité a été intense, comme on voit dans la légende qui est ici aussi. Et on voit ici une case très rouge. On va dire, ouais, c'est même plus rouge, à la limite, ouais, si c'est rouge, bien foncé. De 14h30 à 15h, j'ai fait 4239 pas. Vous allez vous dire, mais comment il a fait tout ça? Ben, tout simplement, j'ai été courir. J'ai fait une petite course à pied et l'appareil nous détecte automatiquement quand on fait une course à pied. Il nous compte la distance qu'on a couru, la distance de course.
Et il nous compte aussi le temps de course. Donc c'est assez sympa, c'est pas trop mal fait, sachant que moi j'utilise l'application que vous connaissez peut-être qui s'appelle Runtastic, il me semble, ou Runstatic, je sais jamais si c'est un des deux ou l'autre. Bref, vous voyez l'application que c'est si vous allez faire un peu de course à pied, qui est très bon pour la santé aussi. Donc je vous expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo, mais voilà, donc on voit très bien que j'ai été courir. Donc là, on voit vraiment toute notre activité de la semaine. Celle-là, c'est la semaine du 5 au 11 mai, donc on peut revenir sur la semaine d'après. Tac, voilà, donc on a vraiment toutes les données pour la semaine. Et en dessous, on a un petit widget supplémentaire. Enfin, on a des autres widgets supplémentaires, sachant qu'on peut organiser les widgets comme on a envie, hein. Je ne vais pas vous montrer, si je peux vous montrer, il me semble. S'il veut, eh ben non, eh ben, ah, s'il me le voulait bien. Voilà, donc on peut déplacer les widgets si je veux remettre celui en haut, ou etc., etc. Bref. En dessous, là, on a une petite, un deuxième widget qui nous précise un peu plus. Là, c'est pas pour la partie sommeil, c'est pour la partie activité physique. Donc, la marche à pied, la course, les calories brûlées, la distance parcourue, le dénivelé, comme vous pouvez voir, l'activité. Ah, tiens, j'avais pas vu, bref. Donc, on a vraiment tout. Donc, là, on a le nombre de pas. Ça, c'est pour la semaine, hein. C'est la semaine du 12 au 18 mai, comme vous pouvez le voir. Donc, là, on a l'activité de la semaine complète. J'ai fait 20 000 pas sur les 70 000, ce qui nous correspond à 30% à peu près. La distance parcourue, 15 km. Et comme vous voyez, en dessous, à chaque fois, on a des petites barres qui s'affichent. Et il nous met le nombre de kilomètres parcourus si on est sur la distance, le nombre de pas si on est sur la catégorie pas. Si on clique sur le dénivelé, il va nous mettre le dénivelé, tac, tac, tac. Et sur l'activité, il nous met l'activité et en dessous, il nous met même une petite barre pour nous préciser, pour que ce soit plus facile à lire, pour avoir un résumé de la semaine complète, quoi, en gros. Voilà tout ce qu'on a un peu plus. On peut le passer par jour, ce qui est pour moi plus intéressant, je pense. Parce que par jour, en gros, on peut voir, on a un peu la même chose sur le smartphone que je vous montrerai plus tard. Je vais vous retrouver la période où c'est que j'ai été courir. D'ailleurs, il faut que j'y retourne, ça fait longtemps. Voilà, donc on voit que la journée là, j'ai rien foutu. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé à aller courir. J'ai dit putain, ce matin, je suis resté au lit tard, j'ai rien foutu. Je me suis dit putain, faut que j'aille courir pour faire un peu pour faire un peu l'objectif de mes pas. Et ça a bien marché parce que j'ai fait 7500 pas quand même. Voilà, de 14 à 14h30, enfin de 14h30 à 15h, on voit que j'ai été courir, j'ai fait 5,53 km et j'ai fait 4200 pas, et il y a encore la petite barre ici que j'ai été courir. Donc voilà, et en dessous, il nous met une petite, comme d'hab, hein, c'est comme dans le graphique du dessus, plus c'est rouge, plus l'activité est intense. Et en dessous, il nous met, voilà, donc dans la journée là, j'ai eu 20 minutes d'activité légère, 3 minutes de modéré et 30 minutes d'intense qui correspond à ma course à pied. Voilà. Ensuite, si je clique sur distance, eh ben, on a un beau petit graphique pareil pour nous dire la distance. Hop, quand j'ai été courir, on voit direct que ça monte. Et hop, après ça se stabilise, ça monte tout doucement pour la fin de journée. Parce que j'ai dû faire quelques kilomètres chez moi, c'est tout ce que j'ai dû faire. Donc c'est pas trop mal foutu, je pense que c'est pas trop mal foutu, c'est assez détaillé et tout, c'est assez sympa de voir l'évolution en gros de notre journée, quoi. En dessous, on a le dénivelé, et ça marche pas trop mal parce que bon, là, il me compte 20 étages parce que j'ai été courir, et vu que je suis en zone semi-montagneuse, on va dire. Je suis dans les Vosges, donc on a quand même un peu de dénivelé, donc c'est possible que j'ai fait 60 mètres de dénivelé. Là, on a 6 étages, je sais pas pourquoi, bon, ça va peut-être bugger, mais on peut voir sur une autre journée. Hop, on voit ici, voilà. Pour descendre de chez moi, j'ai 2 étages. J'ai vraiment 2 étages. Et il me compte vraiment mes 2 étages, quoi. Là, un étage, je sais pas pourquoi, j'ai sauté un étage, peut-être. Non, mais voilà, 2 étages, et là, je suis rentré chez moi, hop, un étage, ok, bon, bref. Il compte, mais souvent, il compte bien les étages, il compte bien le dénivelé, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. C'est assez précis, je trouve. Voilà, les calories, bon, bah, c'est pareil, on a des petites barres, et puis on peut voir les calories qu'on a brûlées selon l'activité qu'on a fait. Donc, pour le widget là, on a soit semaine, soit jour, je vous ai un peu tout montré, c'est à peu près tout, ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Ça, c'est vraiment pour l'activité en journée. À côté, là, comme vous voyez, bon, on a l'oxymètre la saturation en oxygène dans le sang. Je vous en avais parlé. Comme je vous disais, moi, enfin, on va dire que je suis un peu dans le milieu, ouais, on va dire de la santé, on va dire dans le milieu du secourisme, pour être plus gentil, parce que le métier de la santé, c'est quand même pas pareil. Et on va dire que je me sers d'un saturomètre en oxygène régulièrement, même quasiment tout le temps. Et on va dire que l'appareil là, faut savoir, enfin, c'est pas qu'il faut savoir s'en servir, mais je vois pas l'intérêt d'avoir une valeur alors qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Voilà, donc il faut savoir à quoi ça correspond, à partir de quel moment c'est pas bon, pourquoi, de quoi ça vient, etc. Bref, ça je vais pas vous expliquer. Après, je vois pas l'intérêt pour le grand public qui a aucune notion de secourisme ou de santé d'avoir cette appellation.
Donc, ça c'est mon HTC One qui vibre sur du bois. Donc je vois comme... Merde, je suis perdu. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais, il y a aucun intérêt pour un personnel qui a aucune notion de ce que ça veut dire d'avoir ça. Bref, après, ça peut amuser les gens, c'est bien, c'est bien, c'est peut-être à mon avis, c'est surtout un argument de vente. Bref, mais sinon, j'ai constaté que ça marchait, on va dire, pas trop mal, on va dire. C'est peut-être pas aussi précis qu'un truc professionnel, mais c'est quand même assez précis. Ça veut un peu rien dire, mais bon, c'est pas trop mal. La fréquence cardiaque, ça par contre, je pense que c'est plus important pour une personne lambda, parce que même pour nous, au niveau des métiers de secourisme, on s'en sert. Mais pour une personne lambda, on va dire, enfin une personne lambda, oui, une personne lambda, comme diraient les inconnus, l'individu lambda, non, pour une personne comme une autre, on va dire que par exemple, quand on va courir, on voit bien quand j'ai été courir, ça peut être utile pour savoir à peu près où on en est, même si une mesure, comme je vais vous le dire, une mesure à la main ne remplacera jamais une mesure d'un appareil électronique qui peut être faussé. Mais ça peut servir pour le faire en vitesse. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais pas envie de me faire chier à calculer pendant une minute. Hop, on le prend, et hop, terminé, ça nous calcule notre pouls. Et on voit quand j'ai été courir que ça peut servir pour savoir si on, par rapport à la fois d'avant, si on a été un peu moins facile de fréquence cardiaque et un peu plus faible ou un peu plus forte. Comme ça, on voit à peu près comment notre corps s'adapte. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Je pense que c'est précis, mais il peut y avoir une marge d'erreur quand même de facilement 10 à 20 battements par minute, je pense. Même plus peut-être. Voilà. Donc ensuite, sur le dernier widget qu'on a, c'est le widget de sommeil. Ouais, alors comme je vous l'ai dit, il faut pas oublier d'activer la fonction sommeil quand on est en train de, quand on va dormir, sinon il ne compte rien. Ça, je trouve que c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est vrai que je me demande comment l'appareil pourrait deviner tout seul si on va oui ou pas. Mais quand une fois que c'est activé, ça marche pas trop mal, j'ai l'impression. Ouais, petite chose que je trouve qui est dommage sur le WeThings, qu'il y a sur certains autres bracelets connectés comme le Jawbone, c'est la fonction de réveil en phase de sommeil léger, parce que le bracelet intègre un vibreur, donc pas le WeThings, hein, les Jawbone et autres appareils intègrent des vibreurs, et ils permettent de nous réveiller pendant qu'on est en phase de sommeil léger. Donc et ça, je pense que ça marche pas trop mal, parce que j'ai une application sur Android que je vous testerai, si vous voulez déjà aller voir ce que c'est, ça s'appelle Sleep as Android, vous la trouverez, qui pareil calcule en gros les mouvements qu'on a, le mouvement du téléphone, voir si on est en sommeil léger ou profond, et il nous réveille dans une période de sommeil léger, et j'ai trouvé que ça marchait pas trop mal, moi, pour l'avoir testé une bonne semaine, on va dire, et j'ai trouvé ça assez sympa. Bref, donc on va revenir à nos moutons. Sur le widget du sommeil, voilà ce qu'on voit. On voit par exemple, ça c'est la nuit d'aujourd'hui, j'étais au lit tard, et oui, j'ai un peu gamé, on va dire, cette nuit. Et 7h20, j'ai fait 7h23 de sommeil, ce qui correspond à 92%, car on doit être à 8 heures de sommeil par jour, entre guillemets. Ce qui est pas trop, ce qui est pas faux, mais bon, on fait pareil, on fait ce qu'on veut. Même l'application nous engueule quand on dort trop. Enfin, nous engueule, mais nous met un petit mot. Nous avons dormi un peu trop aujourd'hui. Pensez à mettre le réveil un peu plus tôt. Mais je fais ce que je veux, je t'emmerde. Bref. Donc, voilà, elle nous calcule vraiment toutes nos périodes de sommeil léger et profond. Par contre, les petites périodes oranges, comme ça, c'est les périodes de réveil. Et il calcule assez bien parce que même, on va retrouver une, voilà. Là, je me suis réveillé pendant la nuit, je m'en souviens. Et des fois, je m'en souviens même pas, mais il calcule bien nos périodes de réveil. Et pareil, tout est calculé, tout est mesuré. En dessous, on a le même graphique que vous aviez ici ou là-haut pour vous montrer les périodes de sommeil profond, de sommeil léger. La nuit, j'ai passé une mauvaise nuit. Voilà, par exemple, j'ai peut-être fait 107 heures de... Enfin, 107 heures. Non, peut-être pas 107 heures de sommeil. J'ai peut-être fait 107% de ce qu'il nous recommande, des 8 heures. Donc j'ai dormi 8h37, mais par contre, on peut voir en dessous que j'ai dormi en sommeil léger beaucoup plus qu'en sommeil profond. Donc j'étais peut-être beaucoup moins reposé, donc l'application, ça pourrait peut-être le calculer. Voilà. Donc, que vous dire d'autre? Ouais, qu'il faut pas oublier de l'activer, il me semble que je vous l'ai dit ça. Je vous montrerai après ça dans la vidéo sur le bracelet, la manière de l'activer. Sinon, sur le côté, bon, bah, bien sûr, un peu de pub pour nous vendre les petits clips colorés de chez ThinkPulse. Une petite note, un classement, ok, on a un petit classement, ça n'a jamais été voir d'ailleurs. On peut défier un ami, il me semble qu'il faut qu'il ait aussi le WeThings, donc connaissez déjà un ami qui a un WeThings. Donc ouais, ok, ouais, je vais vous montrer les badges parce que hop, ouais, il nous montre en fait les badges à quoi ça correspond. Par exemple, quand on fait une bonne journée de marche, comme là, hop, on a marché plus de 8000 pas, il nous débloque un badge bonne journée. Donc c'est un petit encouragement, ouais, c'est assez sympa quand on le fait, mais voilà, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas reçu, parce qu'à part voilà, 4000 pas parce que j'ai pas fait une grosse journée, 8000 pas parce que j'ai une bonne journée,
Ça fait longtemps que j'ai pas eu un badge. Et je trouve dommage que l'application nous fait pas une petite notification, c'est par mail et tout. J'aurais préféré que l'application en elle-même nous fasse une petite notification push en disant bien joué, t'as fait plus de 8000 pas par jour avec voilà, une petite animation, un petit machin comme ça, un petit badge comme là, voilà, ou une petite connerie, quoi. Mais pas un mail, voilà, parce qu'un mail c'est quand même pas pareil, quoi. On le voit pas tout de suite forcément et c'est pas la même chose, je trouve. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ça, c'est pour récupérer un fichier Excel. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'interface web du WeThings. Que vous dire d'autre? Je vais vous faire, on va se retrouver juste après là pour à la suite pour je vais vous faire une petite vidéo sur le bracelet pour vous montrer qu'est-ce qu'il en est du bracelet, quels sont ses défauts, ses qualités. Et après, je vous ferai sûrement une petite, comme je vous l'ai dit, une petite vidéo sur sur l'application smartphone du bracelet, enfin de WeThings, quoi. Voilà, à tout de suite pour le test du bracelet. Donc voilà la bait, la belle bait de chez WeThings. Bon, qui est pas trop mal foutu niveau design, c'est assez, on va dire assez classe. Et le toucher, je trouvais assez sympa au niveau de l'appareil. Donc, tac, je vais vous remettre au début pour tout vous expliquer depuis le début. Hop, nous y revoilà. Donc, voilà ce qui est déjà assez sympa, là on le voit bien. En fait, là, elle est affichée comme ça, parce qu'en fait, sur le bracelet, vu que le bracelet est positionné comme ça sur nous, on a l'affichage qui va se mettre comme ça, voilà. Mais je vais vous le montrer, ouais, si je vais vous le montrer comme ça pour vous expliquer le premier. Donc la première chose qu'on a, c'est on a la date qui est tout en haut, et ça s'éteint assez vite, c'est assez pénible. On a la date qui est tout en haut, l'heure, et en dessous, vous l'avez vu bien tout à l'heure, on va bien le voir, si vous voulez bien faire la mise au point, on a le nombre de pas qui a été dans la journée. Donc ça c'est pour le premier clic qu'on fait sur le bouton, parce qu'on n'a qu'un seul bouton hein, sur l'appareil. Ici on a le port micro USB, mais on n'a que ça, on a vraiment que ça, il n'y a rien d'autre. Ici il y a le capteur pour la saturation en oxygène et les battements, excusez-moi, je vous ai rien montré. Donc là on a appuyé sur notre bouton, on a notre heure et nos pas et notre date. Bon c'est assez sympa par contre, en plein soleil, faut mettre la main devant sinon on voit rien, parce que c'est un petit écran LED, mais c'est vrai qu'en plein soleil on voit vraiment que de chi comme on dit chez moi. Donc voilà. La petite carte numéro 2, enfin carte, on va dire le petit appui numéro 2, c'est pour avoir les pas qu'on a fait dans la journée. Si on slide comme ça, on a le jour d'avant, le jour encore d'avant, on peut remonter jusqu'à 7 jours, hein, il me semble. Donc on peut remonter, voilà, c'est pour consulter les infos assez vite sur la montre, là on n'a pas de graphique ni rien, mais on a vraiment les infos à l'instant T, quoi. Et si on slide de l'autre côté, on a hop, une petite mise au point, on a, c'est quoi? On a ici les minutes, le temps de course à pied, hein, bien sûr, qu'on voit avec le petit bonhomme qui court, et on voit ici ça c'est les kilomètres, et ça c'est le temps de course. Voilà. Je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est pour, voilà, ça c'est le dénivelé. Si on a fait du dénivelé aujourd'hui, j'en ai pas fait. Hier j'ai fait 60 mètres de dénivelé, le jour d'avant 52, ce qui est quasiment rien, 32. Voilà, donc ça c'est le dénivelé parcouru. On n'a pas le nombre d'étages hein, là-dessus, mais on a le dénivelé quand même. Voilà, ça c'est la distance, donc aujourd'hui 218 mètres, hier 2 km 55, 4 km 29 le jour d'avant, 2 km 5, voilà, donc pas grand chose quand même, en ce moment j'en branle pas trop une. Ensuite on a les calories, pareil si on slide, on a toujours les jours d'avant, voilà, hop, et ensuite là on a le dernier menu, il me semble, ouais, on a le dernier menu, comme vous avez vu, il y avait un petit cœur et une petite lune, alors c'est pas pour faire les amoureux, le petit cœur, paf, on appuie, ensuite la petite diode s'allume, on place notre fingers, comme c'est marqué, hop, il nous calcule notre saturation en oxygène et notre pouls. Donc c'est un peu long, faut pas trop appuyer dessus, des fois ça couille. Et voilà, ça a bien marché, donc là on a les deux, 84 et 99% de saturation d'oxygène qui doit être assez réaliste. Voilà, donc voilà à quoi ça correspond. Par contre, on n'a pas l'historique, il me semble. Hop, si je... Ah si, on a l'historique de nos... La dernière, c'est tout? Ah ok, on a juste la dernière mesure. Sur le slide là-bas, on n'a rien. Et la petite lune, c'est pour le mettre en mode sommeil. Et d'ailleurs, il ne l'a pas mis. Hop, on le met. On a un petit slide à faire, hop, du côté là. Good night. Voilà, donc faut pas oublier de faire ça avant de dormir, comme je vous disais, c'est un peu dommage. Et voilà, là on a c'est un peu dommage aussi ça. Donc faut déjà pas oublier de le mettre en route. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que là en fait il nous compte le nombre, enfin depuis le temps qu'on est au lit et qu'on essaye de dormir et qu'on dort. Et en dessous, en tout petit, c'est un peu dommage parce que quand on se réveille, on a un peu la gueule dans le cul, on n'arrive pas bien à le voir. On a l'heure en dessous, c'est un peu dommage parce qu'elle est vraiment rikiki quoi. J'aurais préféré plutôt le contraire, que l'heure soit en gros au-dessus et le temps de sommeil en dessous. Et pour le désactiver, il faut, je sais même plus,
Il faudrait appuyer une fois là-dessus et le mettre sur off et il nous dit morning. Par contre, le matin, au bout de 20 minutes, si il voit qu'on est en train de s'activer, il nous désactive la fonction sommeil qui est pas trop mal. Donc si on oublie de la désactiver, par contre, il nous la remet, enfin il nous remet en route tout seul. Et après, vous avez vu, il nous met le nombre de pourcentages qu'on a fait. Enfin de sommeil, de temps de sommeil, voilà. Donc voilà, que vous montrer de plus. Le petit bracelet, voilà, alors, je vais peut-être l'enlever même de mon poignet parce que ça sert un peu à rien. Hop, hop, hop. Donc qui est assez au toucher, qui est assez agréable aussi. Je sais pas c'est quoi comme matière, c'est assez sympa quoi. C'est pas trop mal. Là c'est du métal. Et ici on a de quoi l'insérer. Donc hop, on l'insère comme ça. Ok, jusque là on se dit ouais nickel, c'est pas trop mal, c'est une belle gueule, c'est assez sympa et tout. Puis en fait, quand on l'a au poignet des fois, eh ben le problème c'est que hop, on a un habit qui s'accroche dedans et hop, bon là c'est un peu exagéré, j'ai un peu poussé fort, mais souvent il se décale au moins comme ça quoi. Donc c'est assez pénible, faut toujours faire attention, le remettre en place. Je sais pas si c'est pas parce que j'ai un bracelet, je sais pas si on va le voir. Là il a l'air bien, on le voit pas, mais qui est un peu desserré, enfin un peu pas assez, on va dire cintré au niveau de la force, mais j'ai l'impression qu'il s'en va assez facilement quoi. Hop, comme vous voyez ça se pousse assez facilement. Après je l'ai jamais perdu, j'ai toujours eu peur de le perdre, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment, enfin c'est rare entre guillemets qu'il bouge quoi. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui ait appuyé dessus, par exemple quand on s'habille le matin ou quelque chose, d'accord, il peut se pousser, mais dans la journée en général il bouge pas quoi en fait. Hein. Donc sinon c'est assez agréable de toucher comme bracelet et tout. C'est assez, on va dire entre guillemets esthétique, c'est assez discret, c'est pas non plus un gros bracelet. Que dire d'autre sur l'appareil en lui-même? Ouais, comme je vous disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de fonction vibreur pour la fonction sommeil, comme je disais, pour nous réveiller dans une phase de sommeil léger. Bon, après, ça c'est optionnel, hein, j'aurais dû regarder avant de l'acheter, mais sinon, je trouve que c'est assez sympa. Ce que j'aurais bien voulu, c'est il n'est pas étanche. Dommage. Après, je pense que lui mettre un petit coup d'au-dessus, c'est peut-être c'est pas recommandé, mais je pense pas que ça va le tuer, mais c'est dommage parce que même le port micro USB, il est pas bouché. En fait, je pense qu'il aurait juste eu besoin d'un petit cache au port micro USB, et je pense que, vu la conception de l'appareil, qu'il aurait été étanche. Quoique, parce qu'il y a peut-être les petites LED de la mesure, de la saturation et du coup qui sont pas terribles. Sinon, voilà. C'est un peu la seule chose que j'avais à vous dire là-dessus. Je vais peut-être vous faire un petit test de... Enfin, je vais même sûrement vous faire un petit test de l'application smartphone. Je vais vous montrer ça juste après. Donc on se retrouve pour le test de l'application pour smartphone. Enfin le test, je vais vous montrer ça tout vite. Parce qu'il y a c'est à peu près la même chose qu'on voit sur le web, mais je vais vous montrer ça tout vite quand même. Donc on se retrouve là-dessus. À tout de suite. Voilà. Alors pour terminer, je vais vous montrer l'application de WeThings qui est disponible sur le smartphone, quoi. Bon, qui ressemble beaucoup maintenant à l'interface web, quoi. C'est vraiment la même chose, à part que c'est vraiment là, une petite liste avec toute notre activité et tout ça, donc on a exactement les mêmes graphiques, un peu moins détaillés parce qu'on peut pas cliquer sur des nivelés, etc. pour avoir les petits graphiques comme je vous ai montré. La seule chose qui change au niveau de là, c'est que bon, là on peut voir par semaine, mais ça on l'a déjà vu. La seule chose qui change, je vais essayer de vous le retrouver, c'est quand on va courir. Voilà, on a le cas ici. J'ai fait 6 km 3, j'ai couru 28 minutes, j'ai fait 4,4 minutes 28 au kilomètre. J'ai dépensé 521 kilocalories et j'ai couru en moyenne à 13,4 km/h. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a en plus sur l'application smartphone. Enfin, à ce niveau-là, je vais peut-être vous montrer 2-3 autres choses. On peut avoir le nombre de pas en défilant comme ça avec le petit curseur et on a les pas comme sur l'interface web. Comme je vous disais, la seule chose qu'on n'a pas, c'est le dénivelé, etc. On n'a pas le dénivelé aussi précis que sur l'application web. Pour le sommeil, ça se compose exactement pareil. Là, pour le coup, on n'a aucune différence. Sinon, ouais, les paramètres, voilà, c'est ici que vous allez trouver votre pourcentage de batterie de votre appareil. Et ensuite ici, tout ce qui est réglage, mise à jour de l'appareil, réglage de l'heure, prise en main, c'est pour vous montrer comment ça marche. Voilà, c'est à peu près la seule chose qu'il y a en plus sur l'application smartphone. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de petits widgets par exemple pour nous suivre, enfin pour nous montrer à peu près où c'est qu'on en est, etc. etc. C'est dommage, il n'y a vraiment aucun widget avec l'application WeThings. Voilà, c'est à peu près tout. Ah, ici vous voyez mon beau petit widget de l'application Netatmo que vous verrez certainement dans la prochaine vidéo. Je pense que ce sera la prochaine vidéo que je vais faire sera sur mon Netatmo parce que ça fait pareil, je l'ai acheté en même temps et j'ai pu un peu tester ce
ce qui revenait, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà. Donc si vous avez aimé la petite vidéo sur le WeThings, mettez un petit pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce rouge. Si vous voulez mettre un petit commentaire, c'est sympa, mettez un petit commentaire. C'est con, t'es un con, tu parles mal, tu sais pas parler, mettez ce que vous voulez, je m'en fous. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, à la prochaine, ciao!